Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle était toujours sûre d'elle. Dans le café chic où ils avaient rendez-vous, elle ne manquait jamais une occasion de montrer sa supériorité. Ses talons claquaient sur le sol brillant, ses yeux brillaient d'une lueur condescendante, et son sourire, parfait mais glacé, laissait peu de place à la gentillesse. Lui, assis en face d'elle, ne ressemblait plus à l'homme qu'elle avait connu autrefois. Ses vêtements simples et son allure discrète donnaient l'impression qu'il n'avait jamais quitté son ancien quartier. Ses mains, tremblantes d'inquiétude, jouaient nerveusement avec la tasse de café. « Tu sais, Jacques, je ne comprends toujours pas comment tu arrives à vivre avec si peu, » lança-t-elle, un rictus moqueur sur les lèvres. « Franchement, tu devrais vraiment essayer de te trouver un vrai travail, quelqu'un qui a de l'ambition. » Il se contenta de sourire faiblement, gardant le silence. Car ce qu'elle ignorait, c'était que sa vie venait de basculer. Ce pauvre petit ami qu'elle jugeait sans valeur était désormais un millionnaire, discret et intelligent, qui avait bâti son empire loin de son regard critique. Il avait survécu à des épreuves que personne ne pouvait imaginer et avait transformé chaque humiliation en motivation. Aujourd'hui, il avait tout, richesse, succès, et la patience d'attendre le moment parfait pour lui révéler la vérité. Et ce moment était arrivé. Son sourire, cette fois, n'était pas de gêne ou de soumission. Il cachait une confiance nouvelle, un pouvoir silencieux. Car bientôt, ce qu'elle pensait être un petit ami insignifiant allait devenir l'homme qui lui montrerait que l'humiliation peut se retourner de manière spectaculaire. Le café était presque vide, quelques clients dispersés ici et là. Elle, élégante comme toujours, était assise avec une posture parfaite, les bras croisés. Lui, Jacques, en tenue simple, semblait presque effacé sur la chaise d'en face. « Tu sais, Jacques » commença-t-elle, le ton mielleux mais piquant, « parfois je me demande comment tu fais pour survivre avec si peu. Franchement, je ne comprends pas que tu tiennes encore ce boulot minable. » Jacques baissa les yeux sur sa tasse, ne répondant pas. Son cœur battait plus vite, mais il avait appris à maîtriser ses émotions. « Et regarde-toi » continua-t-elle, ses yeux scrutant sa tenue modeste. « Sérieusement, tu pourrais au moins t'habiller un peu mieux. C'est gênant de te voir traîner comme ça. » Il leva les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Tu as toujours été honnête, » murmura-t-il calmement. Elle éclata d'un rire sarcastique. « Honnête ? Non, je suis réaliste. Tu dois comprendre que le monde ne va pas t'attendre, Jacques. Il faut être ambitieux pour réussir. » Jacques prit une profonde inspiration et posa sa tasse. C'est alors qu'il sortit subtilement son téléphone, et fit glisser sur l'écran quelques chiffres, le solde de son compte. Les yeux d'elle s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut les millions qui s'affichaient. « Tu sais » balbutia-t-elle, incapable de trouver ses mots. Jacques se leva lentement, son regard calme mais puissant, et dit « Oui, tu vois, j'ai réussi. Et je suppose que maintenant, c'est moi qui choisis comment tu me regardes. » Le café, autrefois banal, était devenu le théâtre d'un retournement qu'elle n'aurait jamais imaginé. L'humiliation qu'elle croyait infliger venait de se retourner contre elle. Le café silencieux semblait soudain étouffé. Elle restait là, bouche bée, incapable de détourner les yeux de l'écran de son téléphone où les chiffres brillaient comme une évidence. Jacques était millionnaire. Jacques sourit calmement, presque amusé par sa réaction. Puis, d'un geste lent et assuré, il sortit ses clés de sa poche et les posa sur la table. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle, les mains tremblantes. Jacques ne répondit pas immédiatement. Il se leva, et sa posture tranquille mais imposante changea toute l'atmosphère. « Tu vois, ce n'est pas seulement un compte en banque. » dit-il en lui tendant les clés. « C'est une voiture qui t'attend dehors. » Un petit rappel que parfois, les apparences sont trompeuses. Hors du café, sous le soleil de l'après-midi, une voiture de luxe noire étincelante l'attendait, clé en main. Son nom figurait sur le contrat d'achat. Elle se retourna vers Jacques, les yeux remplis d'incrédulité et de honte. « Tu conduis ça » balbutia-t-elle. Jacques rit doucement, un rire calme mais chargé d'assurance. « Je l'ai acheté pour moi, mais je suppose que tu as maintenant une leçon à retenir.
ne jamais juger quelqu'un sur ses vêtements, son travail ou ses moyens. Elle détourna les yeux, consciente qu'elle venait de se ridiculiser devant lui. Et Jacques, avec élégance, ne dit rien de plus. Il savait que le vrai pouvoir résidait dans la surprise et le silence. Alors qu'elle s'éloignait, honteuse mais fascinée, Jacques s'éloigna à son tour, un léger sourire en coin. La revanche était douce, subtile, mais parfaitement mémorable. Quelques jours plus tard, elle reçoit un message mystérieux. Rencontrons-nous au bureau demain. J'ai quelque chose à te montrer. Curieuse, elle arrive dans un immeuble de verre et de marbre, luxueux et impressionnant. Jacques l'attend dans son bureau, un espace moderne, décoré avec goût, des tableaux et trophées témoignant de son succès. Alors, tu voulais me voir, demanda-t-elle, encore pleine d'arrogance, pensant que ce serait une conversation normale. Jacques sourit doucement, et d'un geste, il lui montra le logo sur la porte derrière lui, c'était sa propre entreprise. Une multinationale en pleine expansion, dont il était le fondateur et propriétaire. Elle reste bouche bée. Ses yeux s'agrandissent, sa respiration se coupe. « Attends, tout ça, c'est toi, balbutie-t-elle. »« Oui, dit-il calmement. Tout ce que tu pensais savoir sur moi n'était qu'une illusion. Les petites humiliations que tu pensais m'infliger, elles m'ont juste motivé à devenir meilleure. » Elle tente de parler, mais aucun mot ne sort. Jacques continue, plus posé que jamais. Tu sais, le monde ne pardonne pas les jugements hâtifs. Mais il offre une chance de comprendre la vraie valeur des gens. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose d'important, astérisque ne jamais sous-estimer quelqu'un, même s'il semble insignifiant. Il lui tend ensuite une invitation à entrer dans son bureau de direction, un geste de respect et de pardon subtil. Elle comprend enfin que ce n'est pas seulement l'argent ou le luxe qui compte, mais la confiance, le courage et la patience qu'il a su garder. La leçon est claire, et elle la laisse bouleversée. Le petit ami qu'elle humiliait jadis est devenu un homme qu'elle ne pourra jamais sous-estimer, et son arrogance passée se retourne contre elle. Jacques, en silence, la laisse partir, mais cette fois, c'est lui qui a le contrôle complet de la situation. Et elle sait qu'elle ne pourra jamais oublier ce moment.